Chers amis, je voulais vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Nous espérons très bientôt revoir reconstruite, encore cette semaine, Bezrat Hashem. Que Dieu annule ce Tisha B'Av, ce 9 Av, dans 9 jours, et qu'on soit déjà avec le temple reconstruit, Bezrat Hashem. Sinon, c'est clair que les choses sont pour très bientôt. On a fait un appel cette semaine pour prier. Il y a le maximum de personnes qui prient souvent à Hachem, qui l'amènent à Géoula. C'est clair que c'est très important. Comme m'avait dit le Rav Ben Shaul il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, il m'a dit comme ça, que quand un invité doit venir à la maison, il faut l'attendre. Que peu de gens attendaient Mashiach. Et que toutes ces prières-là font un très grand impact dans le ciel. Alors je vous encourage, ceux qui n'ont pas encore prié, de se mettre à prier, ceux qui ont déjà prié, de reprier. Et il faut se préparer. Tout nous montre que c'est très très proche. La tension, Biden et Xi Jinping essaient de régler le problème sur Taïwan. Xi Jinping a dit au téléphone à Biden, attention de rien faire avec Taïwan parce que tu joues avec le feu. Avec l'Iran, il y a une imminence d'attaque israélienne parce qu'ils ont récemment déjà un début de bombe atomique. Et Nasrallah, le chef de Hezbollah, annonce qu'il va attaquer la plateforme de gaz au large de Haïfa et ça a amené la guerre, c'est clair. La Russie, l'ancien Premier ministre, ou je ne sais plus, ministre de la guerre de Russie a dit qu'on arrivait à la fin du monde. De tous les côtés, ça arrive, la crise évidemment, et nos textes qui disent que c'est pour la fin de la 7e année, Bezrat Hashem. Donc il faut se préparer, chers amis, attendre Mashiach, prier et tenir le coup. Dans notre paracha, la Torah va citer les 42 stations du peuple d'Israël durant le désert. Il est clair qu'il y a beaucoup de choses très profondes à ce propos. Il est bien de lire la veille de Pessah, un texte du Zohar qui raconte les 42 stations. Ça correspond au nom de Dieu de 42 lettres. Mais nous ne sommes pas dans les secrets de la Torah. Le Baal Shem Tov dit que chaque être humain doit passer 42 stations, 42 épreuves dans sa vie. Vous me direz, des fois il y en a moins, des fois il y en a plus. Moi je pense qu'il y en a beaucoup plus. Il se peut que plusieurs épreuves font partie de la même épreuve. Et je pense qu'on peut apprendre aussi de cela pour tout un Israël. On est parti en exil, de même que le peuple juif était en exil dans le désert pendant 40 ans. Nous aussi, on a franchi combien d'exils, combien d'épreuves difficiles. Sûrement c'est un rapport avec les 42, je ne connais pas. Mais il est clair que lorsqu'on se rapproche de la fin, c'est là que la tension est la plus grande. Comme quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, c'est plus facile de passer à 20 cigarettes par jour, de 20 cigarettes à 19. Mais de passer de 1 cigarette à 0 cigarette, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Ça, c'est la fin. Nous sommes à la fin, donc Hachem veut que chacun fasse son tikkun total, comme il faut bien. Donc il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Je peux vous dire, c'est pas pour longtemps encore, il faut tenir bon, avoir confiance en Hachem. Dieu veut qu'on lève les yeux vers lui, qu'on se branche avec lui. C'est ça le seul moyen d'être sauvé, Bezrat Hachem. Faire tchouva, se rapprocher d'Hachem, avoir du bitachon, faire tchouva aux autres, et montrer à Hachem qu'on veut qu'il revienne construire son temple. Et j'ai lu au nom je crois que c'est Admor de Gour, je ne suis pas certain, il a dit que l'attente de la Géoula provient en fait de l'amour d'Hachem. Il y a un message d'attendre la Géoula, mais il y en a qui n'attendent pas. Comment ça se fait? Il dit que c'est un manque d'amour d'Hachem. Quelqu'un qui est vraiment amoureux d'Hachem, comme son conjoint qu'il aime est parti à l'étranger, il attend qu'il revienne. S'il n'y a pas d'attente, ça signifie qu'il n'y a pas d'amour. Nous attendons que Dieu vienne et enfin se dévoile, donne tout le bien qu'il peut donner à toute l'humanité, que tout le monde reconnaisse sa grandeur, qui est ce grand Kiddush Hashem que nous attendons. C'est un signe d'amour. Donc renforçons-nous dans la prière pour Mashiach, la prière pour la Géoula, l'attente, l'amour d'Hachem. Et bien sûr, ce sont ces jours-là, cette semaine qui rentre, cette semaine du 9 Av, qui est un moment le plus propice à montrer à Hachem que nous sommes en deuil, qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça, comme si de rien n'était, alors que son temple est détruit, son peuple est en exil, dans la souffrance, l'univers, l'humanité ne connaît pas la grandeur d'Hachem. On est en deuil de cela. Il faut montrer ce deuil. Ce n'est pas simplement arrêter de manger de la viande ou boire du vin et puis la vie continue. Il faut vraiment montrer à Hachem que nous attendons qu'il revienne et qu'on est triste. On ne peut pas supporter cette situation-là. Sur le site, on a mis tout le dossier sur Tisha B'Av. Je vous convie à aller étudier toutes ces lois, parce qu'il y en a beaucoup, bien les faire. L'essentiel, c'est le cœur. Le cœur, montrer à Hachem vraiment que nous l'aimons et que nous voulons qu'il revienne habiter parmi nous. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, pas de deuil pendant Shabbat, rien du tout.
que le bonheur, la sainteté, beaucoup de Torah, beaucoup d'entente, beaucoup de lumière. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, Umvorach.